Bonne année les petites vulves. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis là aussi, je suis la deuxième personne de la chaîne. Aujourd'hui, on voulait vous parler de sujets de 2017. Ouais, des trucs qui nous ont un petit peu marqué, enfin qui ont marqué l'actualité, des trucs plus perso. Un peu, je sais pas, en mode cozy chill. Cozy chill. On est sponsorisé aujourd'hui Par les Maltesers. par les Maltesers. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Balance ton porc et MeToo. Ouais, c'est un bon sujet. Alors, par rapport à ce hashtag qui est apparu en 2017, pour les choses bien que ça a permis de faire, ça a permis un peu de libérer la parole. Donc, nous, on trouvait ça important d'en parler parce que c'est quelque chose qui a quand même marqué 2017 au niveau féminisme et droit des... Enfin, surtout sur les réseaux sociaux, hein, parce que je pense que les gens qui sont pas sur les réseaux sociaux étaient peut-être pas trop au courant, enfin, ils en ont un peu parlé à la télé. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait quelques débats à la télé, quelques débats à la radio, mais l'avantage c'est que ça a un peu touché les médias mainstream finalement, alors que à la base c'était vraiment concentré sur les réseaux sociaux et ça a permis d'en faire parler à des gens qui n'étaient pas forcément au courant de ce genre de choses. Et t'en penses quoi toi? Ouais, si c'était pas mal. Après, c'est vrai que quand on se connectait sur les réseaux sociaux, d'un coup on se prenait tout ça dans la figure et c'était parfois un petit peu déprimant. Un peu violent, des fois. Ouais, c'était nécessaire, mais voilà, ça faisait beaucoup de trucs d'un coup. Après, enfin, ce qui m'a étonnée, c'est de voir que les gens étaient étonnés, c'est un peu étonniception, ce truc-là. Que les gens étaient étonnés de découvrir que les femmes subissaient du harcèlement, des agressions, genre, ah bon, toutes les femmes subissent du harcèlement, des agressions, alors que, est-ce que c'est peut-être la bulle dans laquelle on évolue en milieu féministe, mais c'est un peu comme une évidence pour moi, oui, tout le monde a au moins déjà été un peu harcelé. On a l'impression que dans la population générale, entre guillemets, les gens n'ont pas vraiment conscience que ça peut exister, donc les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est que le harcèlement. Alors je sais plus c'était dans quel magazine, mais il y avait des hommes qui s'étaient positionnés contre les agressions sexuelles ou le harcèlement, je ne sais plus. Enfin du coup il y a des meufs qui font un hashtag, en tout cas qui essaient de parler pour elles-mêmes, pour une fois. Et d'un coup, à qui on demande, c'est des experts, c'est des hommes blancs, cis hétéros, c'est toujours des experts, les hommes blancs, cis hétéros. Ils sont experts dans tout ce qui concerne les femmes, en fait. Bah, tout ce qui concerne l'univers entier. L'univers entier, oui. Ouais, on peut le dire. Enfin, pour une fois qu'il y avait un truc où il y avait des meufs qui parlaient d'elles-mêmes, bah forcément, ça a été récupéré par des mecs et c'était... C'est dommage, enfin, pour une fois que la parole était vraiment donnée aux femmes et aux victimes. C'est même pas qu'elles se donnaient en fait, elles l'ont prise d'elles-mêmes. Oui, elles l'ont prise d'elles-mêmes, ouais. Et d'un coup, elle a été volée en fait par les personnes qui se centrent l'attention à chaque fois sur eux. Et du coup, enfin, est-ce que c'est ça qui a fait que du coup c'est un peu retombé ces hashtags ou ce mouvement-là? Parce qu'à partir du moment où c'était un peu récupéré par des mecs, enfin je sais pas, c'est mon impression personnelle, mais j'ai l'impression que du coup on en a un peu moins parlé ou... du coup, il y a Macron et les ministres qui ont fait genre oui, on va lutter contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est dans la rue. Donc en gros, c'est un peu genre les mecs de français de souche, on va dire ça comme ça, qui agressent les gens et tout, alors qu'en fait, c'est juste des conneries, mais... Un des points positifs du lancement de ce hashtag et de la prise de conscience, c'est aussi le fait que les personnes victimes de harcèlement se sentaient un peu moins isolées Enfin, finalement, elles se sentaient pas les seules à avoir vécu ça. C'est un problème global et c'est pas juste un cas isolé, à côté d'un cas isolé, à côté d'un cas isolé. Et en fait, c'est un problème systémique, quoi. Enfin, c'est un problème systémique de la société hétéropatriarcale, on va lancer les grands mots après tout. Oui, tu peux y aller, hein. En 2018, on lance les grands mots. Voilà. Mais ouais, c'était pas juste des cas isolés, comme souvent on essaie de le montrer. Enfin, ouais, c'est ça souvent. Dans les médias, c'est souvent montré comme des cas isolés. Et c'est vraiment. Et puis c'est souvent certaines populations qui sont visées. Et c'est pas quelque chose qu'on considère comme général, ouais. Ouais, c'est un peu genre, oui, on va sauver les femmes, on va leur enlever le voile, le danger, c'est l'islamisme et tout. Et puis en fait, se rendre compte que non, le danger pour les femmes, c'est partout, c'est tout le temps, c'est n'importe quelle société. Et c'est la nôtre. Ça sera toujours les premières à prendre cher, de toute façon. Sujet suivant, on voulait vous parler de la PMA, qui avait été abordée dans les élections présidentielles. C'est un sujet qui avait été bien mis en avant, et finalement, y a rien. Enfin, c'est un petit peu la mode à chaque élection, je pense que vous avez remarqué ça. Enfin, chaque élection où il y a un candidat qui
et un peu à gauche, ou alors qui est ni à gauche ni à droite. Mais genre Tu ne vises personne. Non, mais c'était genre, par exemple, en 80, il y avait Mitterrand qui avait fait un peu le coup, sauf qu'à l'époque, la problématique, c'était dépénaliser l'homosexualité. Donc il était là, genre, ouais, moi je suis un petit peu genre l'ami des... Enfin, lui, c'était pas l'ami des LGBT, c'était l'ami des gays. Parce qu'en général, à chaque fois, enfin, je sais pas, il y a que les gays qui sont... Il avait dépénalisé l'homosexualité, d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose. Par contre, je me souviens, après, il y avait eu le truc avec il y avait eu le problème du sida, tout ça, qui était arrivé, l'épidémie, etc. Et par contre... silence radio de sa part, enfin il n'avait rien fait spécialement pour aider les gens. Petit saut dans le temps, après c'était Hollande avec le mariage pour tous, enfin le mariage homosexuel. Pardon. non, au moins il avait dit mariage pour tous. Ouais. Donc ouais, qui avait lancé ça, c'était un peu sa promesse de campagne, tout ça, il l'a quand même fait. Il avait dans la promesse de campagne aussi la PMA. Ouais, c'est vrai. Et finalement, non. Non, même pour le mariage pour tous, quoi. Enfin, c'est une mesure qui lui coûtait que dalle. Enfin, ouais, il n'y avait pas de retombées. Ouais, c'est ça, même économiquement, ça coûte pas grand chose. Mais il a quand même fait traîner les débats un an, en plus à chaque fois. Alors finalement, on peut prendre des exemples d'autres pays où le débat a duré 2 jours, voire quelques heures. Et des pays donc occidentaux comme la France, on peut prendre l'Australie, on peut prendre d'autres pays. La Grande-Bretagne, je crois. Ouais, la Grande-Bretagne. Ils ont voté ça en une nuit, genre pépouze. Et finalement, la France, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de débats qui étaient assez stériles comme débat. Parce que débat stérile, mais par contre, on s'en est pris plein la gueule pendant un an. Ouais, merci François. Voilà. C'est dommage finalement d'avoir été aussi lent. Et là, pour la PMA, finalement, nous, on avait des espoirs dans les politiques en se demandant quand même ils pouvaient faire quelque chose de bien et faire avancer les choses. Et... En fait, c'est surtout le fait qu'à chaque fois, on nous prend un peu pour des cruches. Enfin, c'est genre, on va agiter un petit nonos devant les personnes LGBT, enfin les personnes homosexuelles, vu que les autres, elles n'existent pas. Hein. Oui, bien sûr. En disant, voilà, c'est ça, si on est un peu gentil avec eux, on les traite avec un minimum de dignité, et ils vont être tellement contents qu'ils vont voter pour nous, parce que de toute façon, ils se résument qu'à leur orientation sexuelle dans la vie, donc ils sont tellement cons parce qu'une personne queer, finalement, elle est que queer, hein. Elle a pas de... Non. Oh non, elle lance non. Ouais, c'est ça. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer en 2018, si ils vont complètement oublier le truc et du coup ils vont plus nous en parler. Ce qui est possible. C'est possible. Qui, à mon avis, l'hypothèse la plus probable. Ou alors s'ils vont continuer à nous agiter un petit peu le truc devant le nez en mode on a un truc pour vous. Je pense pas. Ouais, non, c'est vrai que de toute façon, là, ils en parlent plus, là. Bah non, c'est pas important. Voudrais-tu nous parler d'autre chose, de politique qui a été débattue cette année ? Est-ce que j'oserais en parler ? C'est un sujet qui fait un petit peu peur. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est effrayant, moi. Puis, il y en a qui peuvent tomber dans les pommes en lisant. Écoute pas. Je vais vous parler de l'écriture inclusive. Comment est-ce qu'on est en train de détruire la langue française ? Ouais. C'est vrai que ça la détruit ça profondément. Dénature la langue. Ouais. Bah, tu vois, je sais même plus quelle langue j'entends là, quand j'entends mettre des E avec des points, des trucs comme ça. Ouais, c'est triste, hein. Ouais. Limite, quand maintenant ils mettent de l'anglais partout dans les noms de marques et les trucs comme ça, j'ai l'impression d'entendre plus de français dans tout ça que moi quand aussi, je vois des petits trucs avec des points. Ah ouais. Ouais. Puis ça pourrait quand même favoriser des minorités. Enfin, ça serait chaud quand même qu'elles soient entendues, les minorités. Ah ouais. Ouais. T'imagines les femmes, elles seraient entendues ? Non, pire, elles seraient représentées. Genre les noms de métiers au féminin. Ça agresse mon oreille. Le débat sur l'écriture inclusive, il a été un peu... Ouais, de toute façon, il a été avorté, hein, parce que ça avait été mis au placard. Mis au placard, mais on a quand même eu le temps d'entendre pas mal de bonnes merdes dessus. Qui en parlait, genre l'Académie française, genre une bande de vieux croutons qui étaient là à attendre de dire... Attends, une bande de vieux croutons, 6 mâles hétéros. Genre, je crois qu'il y a 4 meufs dedans. Une bande de vieux croutons, quelques vieilles croutonnes, mais très peu de vieilles croutonnes quand même. Finalement, les gens qui ont parlé de l'écriture inclusive, c'est surtout l'Académie française qui est majoritairement représentée par des hommes. C'est dans les médias, l'extrême droite. Bah en fait le truc c'est qu'en plus c'est pas comme si c'était un truc nouveau parce que là tout le monde en a parlé genre oh là là qu'est-ce qui vient de nous sortir là. Alors que genre c'était déjà depuis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il y avait alors je ne sais plus exactement comment il s'intitule, mais il y a un comité pour l'égalité, un truc officiel français qui a émis un petit guide en fait pour justement pour tout ce qui est les communications officielles,
pour justement promouvoir plus d'égalité, donc expliquer par exemple qu'il faut féminiser les noms quand ça concerne des femmes, ou mettre les deux. Donc ils ont toute une liste de règles qui suivent la langue française. Enfin, c'était vraiment... Ça existait quoi, ce truc d'écriture inclusive, si on veut. Et là, d'un coup, tout le monde, je sais pas pourquoi ça arrivait d'un coup, pourquoi tout le monde a déballé le truc. Je crois que c'est parce que, ah oui, il y avait Marlène Schiappa, ou Schiappa, je ne sais jamais comment il faut prononcer son nom, qui en avait parlé, tout le monde s'est un petit peu affolé, mais c'était pas un truc nouveau, quoi. Ça existait déjà depuis un moment. Mais c'est juste que ça a été redébattu, et finalement, ça a été... abandonné. Jarté de façon inélégante. Donc pour 2018, on vous souhaite plein d'écriture inclusive, plein de petits points partout. Tiens aussi, en 2017, t'avais vu qu'ils avaient parlé un peu des violences gynéco. En tout cas, sur Twitter, j'ai vu passer des trucs sur ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été mis sur ce sujet. C'est bien qu'on en parle parce que c'est un tabou finalement. Le fait que les femmes en accouchant, des fois, on leur fait des traitements qui sont violents, qui peuvent mettre des séquelles et des traumatismes. Même en consultation gynéco. C'est surtout ce qui a été mis dans les articles, c'était les violences obstétricales, mais ça existe dans tout ce qui est en gynéco. Du coup, je crois qu'il y a peut-être des gynécos qui en ont... Oui, finalement, qui ont un petit peu pris conscience. Après, aussi, ils veulent sortir un truc sur des labels de maternité, genre les maternités qui traitent bien les gens. Genre, est-ce que c'est pas normal de bien traiter les gens quand tu vas à l'hôpital, de demander à être bien traité? Normalement. Oui. Je sais pas. Mais bon, du coup, il va y avoir des petits labels pour savoir si ton hôpital te traite de façon plus décente qu'un autre. Ouais. Finalement, c'est un progrès, même si on aimerait bien que ça soit logique et que ça existe de base, mais finalement, il faut attendre 2017 pour que les gens en prennent conscience et pour que les gynécologues en prennent conscience et pour que les gens en prennent conscience. Que la population générale en prenne conscience. Après, dans ce cas-là aussi, pour 2018, je vous souhaite aussi de vous renseigner un peu sur les compétences des sages-femmes. Renseignez-vous, il n'y a pas que les gynécologues qui peuvent faire des prescriptions de contraception, des examens gynéco, des frottis, des trucs comme ça. Un des sujets tristes, que je trouve assez triste, c'est la fermeture de la mutinerie qui est probable suite à des problèmes sonores et d'infrastructures. Peut-être que tu peux rappeler un peu ce que c'est que la mutinerie. Donc la mutinerie, c'est un bar à Paris, qui est un bar lesbien, et c'est un des derniers bars lesbiens de France, finalement, il y en a très peu. Les autres qui sont en province sont souvent des bars associatifs ou des bars LGBT en général, et il y a quand même majoritairement beaucoup plus de bars gays et de lieux de rencontres gays que de lieux de rencontres lesbiens. Donc, moi, ce que je trouve triste, c'est que ces lieux de rencontre entre femmes, il y en a de moins en moins. Il y a un projet sur le pot commun, on vous mettra le lien, qui permet de faire un don pour la mutinerie. Il y a Le Marais aussi, donc, qui est une boîte lesbienne à Lyon, et qui était en fait une boîte lesbienne vu qu'elle a fermé suite à un changement de propriétaire, et c'était une des dernières boîtes lesbiennes de France. Il y en a très peu, je crois qu'il y en a quelques-unes aussi à Paris, mais je ne saurais pas vous dire le nom vu que je ne viens pas de Paris. Et c'est dommage d'avoir ces lieux en fait qui ferment petit à petit. C'est pas qu'en France en fait, c'est dans le monde entier. Et aux États-Unis, il y avait eu un article d'ailleurs qui était paru en disant que c'était vraiment dommage que ces lieux lesbiens ferment. Moi ça m'attriste, je sais pas toi, mais je trouve qu'il y a très peu de représentation lesbienne dans le monde de la nuit, et les bars et les boîtes, finalement, c'est un peu ce qui reste. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, il y a le reportage de J.D. Samson, ça se prononce comme ça, une des meufs qui était dans Le Tigre, qui a fait un petit documentaire sur les différents lieux lesbiens aux États-Unis. Et en fait, c'est pareil, il y a presque que dalle, tout est en train de fermer. Donc, c'est ça, c'était cool parce que ça permet de voir ce qui existe en dehors de la France. Et ce qui surtout est en train de fermer en dehors de la France, comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde, ouais. On peut s'attrister quand même du fait qu'il y a vraiment énormément de bars gays, énormément de boîtes gays. Il y a vraiment plein de choses qui sont ouvertes aux mecs et très peu pour les femmes. Et même quand il y en a ouvertes aux femmes, il y a des mecs qui se demandent pourquoi ils n'ont pas le droit de rentrer. Aussi 2017, donc 2017 année de l'internet, mais 2017 aussi, il y a encore des gens qui arrivent à nous sortir le mot gay pride. Non, on est en 2017, on arrête de dire gay pride. Oui, non, on dit plus, il faut plus. Non. Stop. Non, c'est soit la marche des fiertés, si tu veux parler un peu français. Parce qu'on est en bon français de l'Académie française. Voilà, exactement. Voilà. Donc par exemple, je parie pour Phil Kelcro, quand lui il va à la marche des fiertés, il dit marche des fiertés. Mais ou sinon, on dit juste la pride. Arrêtez de dire gay pride. Si vous dites gay pride, je sais exactement qui vous êtes. Je sais que vous êtes un mec gay cis hétéro blanc, ou alors vous êtes quelqu'un qui n'est pas concerné. Et faites gaffe, elles sont ici vos larmes.
Le problème, c'est qu'en force de dire gay pride, on a l'impression qu'il n'y a que les gays qui existent dans la communauté LGBT. Et déjà, LGBT, je trouve que c'est trop réduit. Normalement, ça devrait être LGBTQIA+. Mais c'est un peu trop long à dire à chaque fois qu'on en parle. Mais donc, déjà, le premier mot la première lettre de LGBT, c'est L, donc on existe. Ensuite, il y a gay, donc c'est bien, ils existent, mais il n'y a pas que gay, donc il n'y a pas que des gays dans la gay pride, d'accord, ils sont majoritaires parce que malheureusement les femmes ont tendance à moins sortir que les hommes et à moins se faire représenter. Par exemple, à la marche des fiertés de Paris, il y avait un seul char lesbien et c'est dommage, on a l'impression qu'on est invisible et les bis c'est pareil, les personnes transgenres c'est pareil. Il n'y a pas que les gays qui existent. Tu voudrais nous parler de choses qui sont parues sur le YouTube? Pourquoi pas. C'est des vidéos que j'ai vues paraître, donc je vous mettrai les liens des chaînes dont je parle en description. Il y a 2 meufs qui font des vidéos et qui sont plutôt cool. Alors la première c'est Carolina, sa chaîne ça s'appelle la Carologie. Et l'autre c'est Esther, je pense que vous connaissez peut-être, elles sont assez connues. C'est plus des chaînes en fait perso de réflexion personnelle, tout ça qui sont très intéressantes. Ouais, non, elles sont bien. Franchement, allez voir. Et genre toutes les deux elles ont parlé parce qu'elles sont concernées en fait 2017 année de l'internet mais aussi année de parler du polyamour. Oui, quelque chose qui existait avant le polyamour. Ouais c'est ça, on est par là à inventer l'eau chaude genre oh mon dieu les relations multiples, non la polygamie, les relations multiples, voilà. Ça existe depuis des millénaires donc non. Est-ce que c'est parce que moi je m'y suis plus intéressée sur le plan personnel en 2017? Oui, je raconte ma vie et alors raconte ta vie. Mais du coup il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties et c'était assez intéressant et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des gens qui parlent sur YouTube. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette chaîne, notre chaîne à nous. Ça permet aussi d'avoir des échos. C'est comme avec le truc dont on parlait des hashtags MeToo, balance ton porc, d'avoir quelqu'un d'autre qui en parle, on se dit tiens, en fait, ce que je ressentais moi, voilà, c'est ça, en fait, c'est pas un truc totalement invalide ou un truc bizarre, en fait, il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose et qui ont des mots dessus. Négativement, en fait, le polyamour dans la société en général, c'est... c'est tromper son mec, tromper sa meuf, c'est être infidèle, c'est être pas bien. C'est quelque chose qui, de base, dans la culture cis-hétéro, est vraiment connoté négativement, et le fait d'aller voir plusieurs personnes, souvent, nous, on est éduqués comme... nos parents nous éduquent, que, plus tard, c'est une femme, un homme et des enfants. En fait, c'est même pas qu'ils nous le disent, c'est tellement... Oui, c'est ancré, en fait. Ouais, en fait, c'est le modèle de la famille nucléaire basé sur le principe d'un couple, un couple hétérosexuel, bien sûr, avec enfants, ils sont blancs aussi. Ouais, ils ont le droit de pas être blancs. Par contre, il faut qu'ils soient hétéros. Ah oui, non, c'est chaud quand t'es pas hétéro. Ouais, je comprends pas. Je veux même pas parler à ce genre de personnes. Ouais, non, ça... Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre les liens, faire des vidéos, ça peut être intéressant quoi. Il y a aussi une autre chaîne YouTube aussi que je trouve super intéressante, qu'on trouve intéressante, qui s'appelle La Monarchie des Ricochets. Et c'est une chaîne qui a très peu de vues, c'est vraiment dommage, vraiment ce qu'ils font au niveau du montage, au niveau des thèmes abordés, c'est vraiment bien, la façon dont ils en parlent, c'est très libre. Donc c'était un peu le point pub de cette vidéo, mais ces deux potes qui sont tous les deux je crois non binaires et qui font des vidéos sur des thèmes plutôt LGBT, on pourrait dire qu'ils sont plutôt queer et c'est super bien, allez voir leurs vidéos en 2018. Vraiment. Voilà, c'est tout pour ces news de 2018, on espère faire plus de vidéos cette année. À une prochaine vidéo.